La plupart des gens, même lorsqu'ils rencontrent quelque chose de particulier, gardent les yeux rivés sur leur téléphone. C'est facile, après tout, de se laisser aller et de ne pas prêter attention lorsqu'on est familier avec son environnement. Mais pour certains, repérer un objet inhabituel déclenche une spirale de curiosité. Ils ne peuvent pas résister à l'envie de découvrir la chaîne d'événements qui a déposé cette chose là où elle n'a rien à faire. Un homme s'est rendu dans son lieu habituel, dans le cadre de sa routine quotidienne, lorsqu'une silhouette étrange a attiré son regard. Au lieu de continuer son chemin, sa curiosité l'a emporté et ses observations ont fini par avoir un impact salvateur. Jim Passmore de Broken Arrow, Oklahoma, avait commencé sa matinée comme d'habitude. Il s'habilla, mit ses chiens en laisse et partit dans l'air frais du printemps. Rien ne le réveillait autant qu'une promenade sur les sentiers boisés, respirant les doux parfums de terre humide. Son endroit habituel était Hickey Creek, un parc fréquenté par les amateurs de plein air admirant les nombreux pacaniers. Coureurs et randonneurs longeaient les berges paisibles de l'eau. Là, en attendant que ces Yorkshires fassent leurs besoins, Jim repéra quelque chose d'inhabituel. Une masse étrange flottait à la surface de l'eau du parc, contrastant fortement avec l'aspect habituellement lisse du ruisseau. C'était gros, brun, vaguement animal. En plissant les yeux pour mieux voir, il pensa que c'était une bûche, mais il n'en était pas sûr. S'approchant de la rive, Jim quitta le sentier pour marcher sur l'herbe boueuse. S'il pouvait juste s'en approcher un peu plus, il pourrait satisfaire sa curiosité. Finalement, avec un sursaut, Jim comprit que la chose n'en était pas une. Elle était couverte de poils bruns. Elle était vivante. Se sentant chanceux de voir une créature sauvage dans son habitat naturel, Jim fut encore plus intrigué. L'animal inconnu bougeait à peine. Était-il simplement en train de dormir, flottant mais secoué par un rêve? Puis ses chiens commencèrent à grogner. Plus Jim s'approchait de l'animal, plus ses petits chiens s'énervaient. Leur grognement prédateur donnait l'impression qu'il sentait un danger imminent. Malgré tout, Jim fut inquiété par les faibles mouvements de l'animal. Il paraissait désespéré et coincé. Comme la forme se trouvait près d'une berge boisée et boueuse, tout laissait penser que c'était un castor. Puis, juste après cette réflexion, il remarqua quelque chose dissimulé dans les broussailles. Une cage de transport. Elle était grande, du genre utilisé pour emmener un animal chez le vétérinaire, et semblait abandonnée. En fouillant l'intérieur, Jim trouva une couverture sale. Ce qui l'inquiéta encore plus fut la lourde chaîne cachée dessous. Debout là, Jim essaya de comprendre ce qui se passait. De toute évidence, quelqu'un avait abandonné la cage. Vu la scène désordonnée, la couverture sale, la chaîne, la cage mordue et déformée, une personne cruelle avait jeté un animal sans défense dans la nature. Quelqu'un, pensa Jim, avait voulu lui faire du mal, mais l'animal s'était échappé. Alors qu'il prenait conscience de la situation, un bruit dans les bois attira son attention. Un autre castor sortit de la végétation dense. Jim prit cela comme un signe. Loin de fuir le contact humain, le castor s'avança au grand jour. Jim observa, stupéfait, tandis qu'il traversait le sol et se rapprochait du bord du ruisseau, vers la créature mystérieuse. Puisqu'il avait pensé que l'animal flottant était un castor, Jim prit cette intervention presque magique comme un bon présage, l'encourageant à faire confiance à son instinct. Il s'approcha, parcourant les derniers mètres vers l'animal flottant. L'autre animal remua faiblement, piégé dans la succion de la boue. Côte à côte, Jim comprit qu'il s'était trompé. La créature était bien trop grande pour être un castor, sauf si c'en était un géant radioactif. Depuis le début, l'animal en détresse était un grand chien poilu. La boue et la crasse dissimulaient un magnifique collet. Heureux d'avoir poussé plus loin son enquête, Jim entra dans l'eau, décidé à le sauver. Par prudence, il appela d'autres promeneurs pour l'aider à libérer le chien. Ils se regroupèrent autour de lui, mais comme Jim le craignait, tout contact déclenchait chez le chien une panique totale. Il mordit quelqu'un qui s'était trop approché. Comme la créature était toujours coincée, Jim réévalua leur stratégie. Il devait être prudent. Le saisir ne ferait que l'effrayer davantage. Il leur fallait une distraction. Une idée jaillit dans la tête de Jim. Le chien ne pouvait pas mordre ce qu'il ne voyait pas. Il attrapa un sweat sombre et le posa sur la tête du chien souffrant, lui coupant la vue et la lumière. Cela fonctionna. Le chien sembla apaisé. Maintenant qu'il était calmé, il fallait le sortir de là. Le chien glissait encore plus dans la boue, et les sauveteurs aussi s'ils restaient debout dans la gadoue. Ils eurent besoin d'un système de levage. Avec des laisses, ils improvisèrent une sorte de poulie et passèrent les cordes autour de son ventre. Leurs pieds bien ancrés, ils tirèrent. On pourrait croire que plusieurs hommes robustes auraient pu sortir l'animal en quelques secondes, mais c'était comme s'il était collé. Finalement, après un intense tiraillement, le chien se libéra. Ravi, Jim retira le sweat et essuya la boue du visage du chien. Il semblait reconnaissant mais terrifié. Impossible de savoir depuis combien de temps l'animal luttait pour se libérer après que son propriétaire l'eût abandonné. Tout ce qu'ils purent constater, c'est que le chien était en bonne santé. Jim, amoureux des chiens de longue date, était furieux. Comment quelqu'un pouvait-il maltraiter un animal, encore moins son propre animal? Il appela la police, qui arriva rapidement sur les lieux. Le chien effrayé avait enfin des défenseurs. Les policiers commencèrent à reconstituer l'histoire tragique de l'animal. Enfermé dans la cage, tentant de la ronger pour s'en échapper, le pauvre animal avait été abandonné au bord d'une route. À un moment,
La cage avait été percutée par une voiture projetée dans la forêt, puis arrivée jusqu'à la berge boueuse du ruisseau. Par miracle, le chien avait survécu à cette épreuve, presque indemne, mais traumatisé. Si Jim n'avait pas été guidé par le castor providentiel, qui sait si le pauvre animal aurait pu sortir vivant de la boue? Mais cette apparition magique souleva plus de questions qu'elle n'en résolut. Le castor signalait-il un autre animal en danger, ou était-ce une pure coïncidence? Personne n'eut le temps de s'y attarder. Les officiers comprirent que le chien ne pourrait pas repartir en marchant. Ils devaient conduire le grand chien, qu'ils baptisèrent Teddy à cause de son apparence de peluche, chez le vétérinaire. Teddy était épuisé par sa lutte dans la boue. Il semblait en surpoids et, combiné à d'éventuelles blessures, on ne pouvait pas le mener en laisse. Heureusement, les sauveteurs trouvèrent une brouette non loin de là. Enveloppé dans une couverture, Teddy fut doucement installé dedans et amené hors du terrain. Jim contacta ensuite l'Oklahoma Alliance for Animals. Quelques minutes plus tard, ils avaient organisé sa prise en charge. D'une certaine façon, Teddy échappa à un autre destin tragique. Être confié à l'Alliance lui offrait une chance de réhabilitation. Son comportement craintif et sa méfiance envers les humains l'auraient sûrement condamné à l'euthanasie dans un refuge. Sans compter qu'il avait mordu un sauveteur, ce qui, malheureusement, mène souvent à la mise à mort automatique d'un animal. Le groupe de secours refusa d'abandonner. Redoutant la rage, ils lui firent passer des tests, négatifs. Teddy n'avait pas la rage, mais il avait encore un long chemin à parcourir avant d'être prêt à rejoindre une nouvelle famille. Il manquait d'énergie et devait bouger davantage pour perdre du poids. Une fois entouré de la gentillesse des bénévoles, l'amertume de Teddy disparut. À sa place apparut un compagnon doux, gentil, un peu plus mince et couvert d'un magnifique poil long. Son histoire devint virale et il se fit une base de fans soutenant son parcours de remise en forme. Teddy n'attendit pas longtemps avant de trouver son conte de fées. Jess, une technicienne vétérinaire du refuge, tomba amoureuse de ses yeux tristes. Les forces de la nature s'étaient assurées que Teddy serait trouvé et qu'il obtiendrait la vie qu'il méritait. Aujourd'hui, Teddy n'est plus ce chien terrifié, coincé dans la boue et abandonné par ceux en qui il avait confiance. Grâce à un simple geste de curiosité, celui de Jim, et à l'intervention providentielle d'un drôle de castor, sa vie a complètement changé. Ce qui aurait pu être la fin tragique d'un animal sans défense est devenu une histoire de résilience, de compassion et de seconde chance. Teddy a maintenant une famille qui l'aime, un foyer chaleureux et des humains qui voient en lui bien plus qu'un passé douloureux. Son voyage nous rappelle que parfois, il suffit de prêter attention, de faire un pas de plus pour transformer un destin brisé en un véritable miracle. Alors, la prochaine fois que quelque chose attire votre regard, n'ignorez pas votre instinct. Vous pourriez vous aussi sauver une vie. Et n'oubliez pas, chaque geste compte, chaque animal mérite d'être vu, et surtout, d'être aimé.